Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, période de Classico PSG-OM, sur les 11 joueurs qui ont évolué sous les deux couleurs. Donc il y a pas mal de joueurs, même en faisant cette vidéo, qui m'ont surpris. Et j'espère que la vidéo du coup vous plaira. On va commencer dans les cages avec Jérôme Alonso. Donc lui il a évolué pendant 2 ans à l'Olympique de Marseille. Après il est parti dans d'autres clubs et il est revenu au Paris Saint-Germain. Donc c'est surtout pour cette période qu'on se rappelle de lui. Et même si dans l'esprit de personne, eh bien c'est un traître, on ne l'a jamais considéré comme tel, je dois le mettre dans cette vidéo parce qu'il a joué quand même pour les deux clubs. Donc on va mettre 3 défenseurs maintenant avec le premier. Donc je crois que là c'est le pire, c'est Gabriel Heinze. Donc lui Heinze qui après son départ pour Manchester United et pour le Real de Madrid, quand il a quitté le Paris Saint-Germain, criait son amour pour Paris, disait qu'il voulait revenir absolument à Paris, qu'il aimerait finir sa carrière au Parc. Tout un tas de choses comme ça qui ont fait que eh bien, les Parisiens y ont cru. Sauf que manque de bol, et vers la fin de sa carrière, il a voulu vraiment revenir au PSG. Les dirigeants du Paris Saint-Germain n'ont pas accepté, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne voulaient pas d'un joueur talentueux avec de l'expérience qui pouvait ramener un vent de fraîcheur au club. Et il a finalement décidé de partir à l'Olympique de Marseille. On se rappelle tous de cette scène, donc les Parisiens vraiment totalement trahis parce que ce serait à comparer un petit peu comme si Didier Drogba, qui était un amoureux de l'OM, avait fini sa carrière à Paris. Donc là, c'est une traîtrise qui passe vraiment pas. Et du coup, Gabriel Heinze est le premier défenseur. Ensuite, on va mettre Zoumana Camara. Et oui, Camara également a joué à l'OM et au Paris Saint-Germain, même si lui, il a terminé sa carrière au PSG. Il a fait de très nombreuses saisons, je crois qu'il en a fait 7 si je ne m'abuse, avant de rejoindre le staff du Paris Saint-Germain en tant qu'entraîneur adjoint, et il y est toujours. Donc on va dire qu'il a joué dans les deux clubs, mais Zoumana Camara, dans l'esprit de beaucoup et dans le mien également, reste quand même beaucoup plus parisien qu'un ancien joueur marseillais. Enfin, le dernier défenseur, là, Lorik Sana, forcément. Et Sana également, grosse traîtrise parce que lui était le parrain, je crois, des Supra Auteuil à l'époque. Et quand il a décidé de partir jouer à l'OM, c'est un petit peu comme si l'enfant de la maison décidait de partir chez l'ennemi d'en face. Quelque chose qui est vraiment pas passé, mais je pense que c'est quand même moins grave que les deux dont je vais vous parler au milieu de terrain. Dans ce cas-là, pour commencer au milieu de terrain, il y aura 4 joueurs. On va parler de Frédéric Dehu. Donc oui, Dehu, alors lui, c'est un cas particulier parce qu'il était capitaine du Paris Saint-Germain. C'était un des joueurs les plus aimés par le Parc des Princes. Et il a décidé de partir à l'OM, sauf qu'il est parti à l'OM à une époque où c'était pas du tout acceptable. Donc on se rappelle de ces images de la finale contre Châteauroux, entre le PSG et Châteauroux en Coupe de France, où il s'est fait huer, siffler pendant tout le match et où il n'a même pas voulu fêter la victoire alors qu'il avait remporté la coupe avec son équipe. Donc Frédéric Dehu, grosse trahison, c'est pas le pire, mais il commence quand même bien au milieu de terrain. Modeste Mbami, un joueur très puissant, je crois qu'il était milieu défensif, donc lui fait partie de ces nombreux Parisiens qui ont décidé de partir à l'OM, mais ça a été moins mal vécu que les autres parce que voilà, il n'avait jamais crié son amour forcément pour le PSG, il n'était pas trop impliqué pour le club, pour les supporters, donc bon, il a fait la navette, mais on n'a pas trop tenu rigueur. Lassana Diarra, alors lui, après une carrière où on se disait qu'il était au fond du trou, qu'il allait jamais retrouver un club, est parti à l'OM, a retrouvé vraiment un niveau de jeu extraordinaire, et il a décidé de partir au Paris Saint-Germain. Donc celui-ci a fait le sens inverse, mais Lassana Diarra, je suis vraiment déçu par rapport à son passage au Paris Saint-Germain. C'était un très bon joueur, il était très important, il pouvait apporter beaucoup au club, mais malheureusement au milieu de terrain, c'était super bloqué et je suis assez déçu qu'il ait dû résilier son contrat, donc qu'il n'a pas pu jouer beaucoup plus au PSG. Enfin, Claude Makelele, oui, Makelele aussi. Donc lui, Makelele, on se rappelle surtout de sa carrière et de son passage au Real de Madrid et à Chelsea. Donc il a décidé en fin de carrière de venir au PSG alors qu'il avait commencé sa carrière à l'Olympique de Marseille, mais Makelele fait partie aussi du renouveau du PSG et indirectement fait partie de ces joueurs qui ont permis au PSG de passer de la 16e place à la 4e position en apportant son expérience, en apportant sa connaissance du jeu. Donc Makelele fait partie des traîtres, voilà. Assez surprenant, mais fallait le saluer quand même. On va donc mettre 3 attaquants maintenant avec Hatem Ben Arfa, donc qui avait été formé dans son club de cœur, l'Olympique Lyonnais, avant de signer dans son autre club de cœur, l'Olympique de Marseille. Puis après des passages plutôt foirés complètement, décide d'aller à Nice, donc un de ses autres clubs de cœur, mais d'être transféré, de ne pas poursuivre son contrat là-bas, pour le Paris Saint-Germain, donc son dernier club de cœur.
Une expérience qui a tourné court, hein, donc je vous ai expliqué déjà un petit peu pourquoi il y avait eu des problèmes, toutes les histoires qu'il y avait eu avec Hatem Ben Arfa, donc je vous mettrai sa vidéo en description. Et du coup, au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas encore s'il a retrouvé un club, mais j'espère vraiment qu'il pourra le faire parce que c'est un joueur extraordinaire. Je sais que là, vous allez vouloir me tuer, mais Georges Weah, voilà, je suis obligé de parler de lui, même si c'est pas du tout un traître. Il a joué au Paris Saint-Germain avant d'être transféré au Milan AC, de devenir Ballon d'Or, puis de partir à l'Olympique de Marseille. Donc lui a fait son jubilé au Vélodrome, mais faut comprendre aussi qu'à cause des problèmes avec Boulogne et du racisme qui était habituel malheureusement au Parc des Princes à l'époque, et il a décidé de ne pas faire son jubilé au Parc des Princes justement à cause de cette partie-là. Mais Georges Weah est une légende pour les Parisiens, c'est une légende aussi, je pense, j'espère quand même, pour l'Olympique de Marseille. Donc Mister Georges, devenu président, j'avais parlé de ça aussi en vidéo, fait partie de ces joueurs qui ont joué dans les deux clubs. Et enfin le dernier, donc ça vous annonce, d'ailleurs, grande annonce, une vidéo sur les histoires qu'il y avait eu avec lui, avec monsieur, si on peut l'appeler comme ça, Fabrice Fiorez, donc lui qui était au Paris Saint-Germain, qui était nommé vice-capitaine du PSG, quand même pas n'importe quoi à l'époque, avant de partir à l'OM et de cracher sur le club de la capitale. Donc, si vous voulez en savoir plus, attendez bien la vidéo de la semaine prochaine où je vais parler de toute l'histoire avec lui. Mais donc, je tenais quand même à conclure cette vidéo sur les traîtres des deux clubs avec Fabrice Fiorez. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de faire des vidéos comme ça. J'espère que ça vous plaira. C'est surtout ça le plus important. N'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux et à me soutenir gratuitement sur YouTube. Donc, vous regardez une petite vidéo de 5 secondes, de 30 secondes, pardon, et ça me rapportera 5 centimes donc, pour pouvoir acheter potentiellement du matériel. Je pense surtout à un micro qui serait pas de refus. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.